Salut, on est lundi 31 mai, il fait beau, c'est l'été presque, on s'y croirait. Ah tiens, je ne vous ai pas présenté celle-là. C'est un petit pot avec de la sauge dedans. Ça va être ma première plante ici. Enfin non, pas ma première, disons la première que j'ai vraiment essayé de maintenir en vie. Parce que toutes celles que j'ai eues là, mon citronnier il n'a pas résisté plus de 5 ans. Et puis mes cactus et mes plantes grasses et mes succulentes, il m'en reste que 2. Donc celle-là, je vais essayer de la maintenir et puis je vais aussi, je pense, hop, essayer d'en mettre ici. Là, j'ai dégagé un meuble. Voilà. Donc on se retrouve là. Je reviens, je n'ai pas regardé la question. Donc c'est une question qui me demandait si j'avais participé à des marchés, des salons, des choses comme ça, et si je le faisais toujours. Oui, donc j'en ai fait plein depuis mes débuts. Mais là, depuis 1 an, forcément, j'en fais plus du tout. Tout ce qui était prévu s'est annulé au fur et à mesure. Et puis même moi, de toute façon, depuis 2 ans, on va dire, j'ai fortement ralenti. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, je suis une très grande anxieuse. Et le moindre salon, la moindre chose me provoquait une insomnie la veille. Donc je dormais 3-4 heures max. Et ça allait pas en s'arrangeant. Alors sauf les lieux dans lesquels j'exposais tous les ans, j'étais rodée, je savais comment ça allait se passer, je connaissais les gens, je connaissais les lieux, je savais à peu près mon stand, ce que j'allais avoir. Enfin, j'avais pas de surprise, hein. Ou très peu, donc j'étais habituée. Donc là, ça allait mieux sur les dernières années. Mais sinon, même le truc le plus insignifiant, le marché le plus petit, me provoquait des insomnies. Et j'en ai eu marre de cette mise sous pression et de cette énergie dépensée pour... alors certes, je vendais, hein, j'ai jamais fait de... J'ai fait des flops, hein, mais j'ai toujours vendu, forcément, comme je vous disais dans mon vlog précédent, toujours moins que la nana à côté qui fait des bijoux et qui enfile des perles. Ça, c'est l'éternel problème. Mais bon, ça, je le sais, donc j'ai pas revu mon travail en fonction. Mais voilà, ça a toujours été le problème des marchés. Mais pas que pour moi, hein. Pour plein de gens. Enfin, en fait, le problème des marchés, c'est qu'il faut être très sélectif. C'est-à-dire que si on... J'arrive pas à travailler là ce matin. C'est-à-dire que si on est pro, nous, donc si on déclare forcément notre chiffre d'affaires et qu'on paye des charges là-dessus, on ne peut pas exposer à côté d'amateurs. C'est pas possible. Ces amateurs-là qui ne déclarent pas font des prix au rabais. Et nous, si on expose à côté, ça colle pas. Puis même la qualité du travail, souvent, ça va pas du tout. Donc déjà, quand on fait un marché, il faut être sélectif. D'une, choisir les marchés où on ne prend que des pros. Et de 2, choisir des marchés qui ont une sélection qui nous correspond, quoi. Déjà, il y a ces 2 points-là, sauf que la sélection, on la découvre le jour même. Donc il faut un peu compter sur le bouche à oreille, voir si on connaît des gens qui ont participé à tel ou tel salon, tel ou tel marché, etc. Et puis sinon, tester une première année, et puis ça nous plaît, on revient l'année suivante, ça nous plaît pas, on ne réitère pas la chose. Voilà. Donc ça, c'est mon mode de fonctionnement. Et puis, après, c'est vrai, j'en fais moins. J'en fais moins, comme je vous dis, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, puis ça m'est passé, enfin ça me... Je sais pas, j'avais plus envie aussi, Alors certes, hein, je l'ai vu en 2020, mais surtout en 2019, quand je me suis annulé plusieurs choses parce que j'avais une telle pression en fin d'année que j'enchaînais insomnie sur insomnie. Et moralement, c'était très compliqué. Du coup, j'avais annulé ce que j'avais pour me maintenir le strict minimum sur lequel je ne pouvais pas me désengager. Et sinon, le reste, je me suis désistée. Je déteste faire ça, je le fais jamais. Mais là, c'était cas de force majeure, donc je l'ai fait. Voilà. Et certes, ça m'a fait un petit trou dans mon chiffre d'affaires, mais finalement pas tant que ça. Parce que l'énergie que j'ai pas dépensée là-dedans, je l'ai dépensée ailleurs. J'ai produit un petit peu plus pour mes points de vente. J'avais plus de points de vente que ce que j'avais avant. Donc au final, sur l'année,
Ça s'est pas senti du tout. Donc voilà, ça me convient comme ça. Mais il va falloir que je reprenne un petit peu. Enfin, il va falloir. C'est pas qu'il va falloir, c'est que j'ai envie. Mais des petits marchés sympas, des trucs pas prises de tête, parce que dans le coin sur Bordeaux, il y a des événements qui sont très très prises de tête et moi je veux pas de ça, je veux pas me rajouter du stress sur mon stress déjà existant. Donc vraiment des trucs très cool, où les gens sont clean, où les emplacements sont pas à des prix exorbitants, parce que des fois il y a des trucs c'est complètement abusé, tu comprends pas pourquoi c'est si cher. À Bordeaux, hein, parce que dès que je vais ailleurs, tout est beaucoup moins cher, mais on est à Bordeaux, donc forcément, voilà. Je comptais sur d'autres événements ailleurs, mais qui n'existent plus, pas à cause du Covid, qui se sont arrêtés avant. Donc ceux-là, pareil, là, je les ferai pas, forcément. Voilà, donc je pense que je vais reprendre un petit peu pour répondre à la question, parce que je suis partie un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Je pense que je vais reprendre, mais toujours en sélectionnant, et puis en cherchant des endroits cool. Ah oui, et alors un autre point, j'allais dire aussi en fonction du temps. La météo, j'entends, parce que moi j'ai pas de Barnum, j'ai juste un parasol et je veux pas m'équiper en Barnum parce que c'est pas pour les 3 marchés que je fais dans l'année que ça vaut le coup d'acheter un Barnum et de le stocker chez moi, et enfin voilà, c'est pas intéressant du tout. Il y a des événements où ils le prêtent, mais c'est rare, et les autres événements, il faut s'équiper nous-mêmes. Or moi, j'ai pas et je vais pas en louer exprès, et voilà, donc déjà ça limite pas mal. Et puis les événements où je peux prendre mon parasol avec moi pour protéger du soleil, mais pas de la pluie, bah je peux. Ça, je l'ai beaucoup fait. Je l'ai fait plein de fois quand la météo est à peu près sûre. Si jamais la météo change au dernier moment et que c'est la pluie, et ben tant pis, j'annule et je perds mon emplacement. C'est rarement arrivé. C'est arrivé... je sais même pas si c'est arrivé, je suis même pas sûre. Parce que quand vraiment c'était la grosse tempête... C'est arrivé que j'annule, mais c'était une manifestation gratuite, donc j'ai pas perdu mon emplacement. Sinon, c'est arrivé que je prenne l'eau, un petit peu, mais très peu, petite pluie. J'ai jamais perdu beaucoup de matos comme ça arrivait à d'autres que je connais, qui ont perdu énormément de matériel à cause d'une pluie pendant un salon ou une expo, et ça, c'est la cata. Donc voilà, il y a ces deux paramètres-là, l'énergie que ça demande, puis le fait que ça me provoque des insomnies, et la météo qui peut être, quand c'est en extérieur, hyper gênante. Quand c'est en intérieur, la question se pose pas, mais quand c'est en extérieur, c'est plus compliqué. Donc en période estivale comme ça, on a plus de chances que ça aille bien, mais moi j'ai eu la poisse plein de fois, où je me retrouvais avec un temps un peu moyen, alors que la veille il faisait très très beau. En même temps, le gros soleil sur les créations, c'est pas génial non plus, parce que ça m'a aussi délavé plein de choses. Des fois, j'avais des... C'était à l'époque où je faisais des marque-pages en pièces uniques, et je les mettais sous blister, et ça transpirait. La colle et tout ça transpirait dans le blister, et donc ça faisait plein de petites gouttelettes sur le blister. C'était franchement pas génial. En soi, ça m'abîmait pas la pièce, mais j'étais obligée de les sortir du blister, et donc... les gens pouvaient les tripoter comme ça, et à chaque fois j'essaie de protéger ce que je vends pour pas que les gens mettent leurs doigts partout. Et là, ça avait pas rendu très très propre, quoi. Donc finalement le gros soleil c'est bien si on peut se mettre à l'ombre, sinon nous on cuit et nos créations aussi avec. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire à propos des marchés et des salons. Mais je veux surtout insister sur le fait que si vous êtes amateur, faites des marchés amateurs, mais si vous êtes pro, contentez-vous des marchés pros. N'allez pas mélanger les amateurs et les pros, parce que vous n'allez pas tirer votre épingle du jeu, c'est sûr, et qu'on ressort de là hyper frustrant, et puis nous, d'exposer à côté d'amateurs, ça dévalorise vachement notre boulot. Alors, qui dit amateur dit pas forcément boulot de piètre qualité, hein, c'est pas ça. Il y a des amateurs qui font des choses très très jolies, et des pros qui font des choses pas top. Donc voilà, ça n'a pas forcément de lien, mais c'est toujours cette histoire de charge que nous on paye et que les amateurs ne payent pas, qui font la différence de prix. Sauf que si vous alignez vos prix sur des tarifs amateurs, vous n'allez pas vous y retrouver du tout. Et si vous gardez vos prix à côté d'un stand amateur, certes, les gens qui sont assez connaisseurs et connaissent
le prix du travail bien fait, eux, ça va pas les choquer que ce soit plus cher chez vous. Mais les gens qui n'y connaissent rien, monsieur, madame, tout le monde qui se promène là le dimanche après-midi, eux, ils vont voir que chez vous, ça peut être le double que la voisine d'à côté. Ils vont pas comprendre, ces gens-là, forcément. Et donc, ils vont forcément se diriger vers le moins cher. C'est la culture du moins cher, même sur les marchés de fumain. Ça, dans les petits marchés comme ça, j'entends sur les salons d'art, etc. Non, les gens regardent pas forcément le prix. Dans les salons d'art, vraiment, ou d'artisans, les gens ne regardent pas le prix. Mais là, je vous parle de petits marchés, des marchés estivaux, des choses comme ça. Moi, déjà, c'est pas d'instinct vers là où j'irais pour vendre mes créations, parce que ça s'adapte pas. Les gens comprennent pas qu'il y ait de l'art qui débarque là. Donc voilà. Déjà, les petits marchés comme ça d'été, etc., j'en fais pas ou peu. Donc voilà, je préfère fonctionner avec le point de vente, ma vente directe, peut-être 2-3 marchés dans l'année, 1 ou 2 salons en fin d'année, et c'est tout. Voilà, c'est un peu mon rythme que j'ai depuis, on va dire 4-5 ans, bon, sauf les 2 dernières années. À mes débuts, j'en faisais un peu plus, je prenais un peu plus tout ce qui venait, mais j'ai appris petit à petit à pas aller partout et à pas m'égarer trop, et ça va bien comme ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Je me suis un peu éparpillée là le matin, j'ai un peu de mal à me mettre en route, mon cerveau aussi. Donc écoutez, j'ai répondu comme j'ai pu, mais je pense que vous avez les infos nécessaires. Alors je vous retrouve devant mon bureau parce que j'ai terminé les quelques nouvelles pièces que je voulais mettre en boutique demain. Il y en aura d'autres, mais ce sera la première vague. Je vous glisse là des photos, des images, des petites vidéos pour que vous voyez les nouvelles pièces qui vont arriver, enfin qui seront déjà arrivées à l'heure où vous regardez ce vlog. Puis peut-être d'autres choses. Cet après-midi, j'aimerais bien préparer des nouveaux prints et des petites broches si j'ai le temps, mais sinon, si toute la mise à jour ne se fait pas demain, c'est pas grave. En tout cas, je vais lancer la machine demain. Il y a déjà des nouvelles pièces et puis après ça s'étalera sur les prochains jours. Donc, je suis en train de traiter mes photos et de mettre tout ça sur Etsy. Alors. Donc voilà, je vais vous montrer moi les prises de vue que je fais habituellement et puis comment je fais mes fiches produits sur Etsy. Alors par exemple si on part pour ces fioles renards là, je fais d'abord une vue avec quelques pièces qui sont dans la même série, la même mouvance. Donc là on a 3 renards avec la nuit, les lunes, etc. Donc une photo simple avec vue de dessus, c'est ma photo principale et puis à côté je vais décliner en mettant des petits zooms de chaque coupelle pour qu'on voit qu'il y a de la dorure, etc. Et puis voilà, une photo avec les coupelles utilisées. Ça, je ne pense pas le faire à chaque fois. Bon, là, j'ai pensé avec dans une coupelle une broche, dans une autre des bracelets, dans une autre des bagues pour qu'on se rende compte de la taille. Et j'ajouterai aussi, c'est bien de le faire, mais pareil, je le fais pas à chaque fois parce que j'y pense pas au manque de temps ou quoi. Je fais une petite vidéo pour montrer, on se rend mieux compte en vidéo des objets. Voilà, donc je vais traiter tout ça et puis je vous retrouve pour la mise en ligne de cette fiche-là. Donc une fois que j'ai toutes mes photos, je vais aller chercher une fiche produit de coupelle qui est déjà existante et puis je vais la copier pour reprendre, là par exemple j'ai des coupelles renards donc ça va m'être utile pour reprendre les principales infos. Et je remplace par mes photos de coupelle.
coupelles renard nuit. Je les mets dans l'ordre. Donc je mets la première vue de dessus comme je vous ai dit. La deuxième, on va mettre les coupelles utilisées avec les bijoux dedans. Et puis après, tous les petits zooms, on va essayer de les mettre dans l'ordre des numéros. Donc la numéro 1, c'est celle avec les cycles de la lune. La numéro 2, c'est celle avec l'étoile. Donc elles sont là. Et la numéro 3, c'est celle avec la lune. Ok. Voilà. Et en dessous, j'ai mis donc la petite vidéo qui dure, je sais pas, elle dure 5 secondes. Hein. Donc là, on remplit le titre. Je garde le même titre parce que c'est une fiche coupelle renard, donc c'est exactement la même chose. Ensuite, là, il y a plein de petits blabla avec est-ce que c'est moi qui ai créé ce produit ou avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un produit fini ou est-ce que c'est du matériel? Et l'année de création ici. Ensuite, là, on choisit la catégorie. Donc moi, c'est panier coupelle. Ensuite, les couleurs. Ensuite, on a les couleurs, donc moi je mets bleu et noir. Le style, je le mets pas parce que c'est trop restrictif, on va dire. Donc je le mets pas. Pièces, alors là, c'est les pièces dans lesquelles peuvent aller mon objet. Moi, ça peut aller dans atelier, chambre, salle de bain, on évite parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est pas des coupelles en céramique, vous le savez. Et donc, il faut éviter de les mettre trop près d'une source d'eau, on sait jamais, même si elles sont vernies, on sait jamais, donc je conseille d'éviter la salle de bain. Si c'est une salle de bain avec le point d'eau qui est assez éloigné, ça va, sur une étagère, ça va très bien. Mais par précaution, je préfère prévenir. Donc atelier, chambre, enfant, ça peut arriver qu'on m'achète des coupelles pour offrir à des enfants. Salon, bureau, voilà, j'aurais pu mettre cuisine, salle à manger, enfin, quoi que non, parce que pareil, c'est pas un usage alimentaire, donc j'évite de mettre cuisine. Voilà, hauteur, bon, les formats, je le mets pas là, je le mets dans ma description. Les fêtes, des pères, anniversaire. L'occasion, on peut choisir anniversaire ou plusieurs autres événements. L'idée c'est quand même de changer, de pas toujours garder anniversaire ou autre chose. L'idée c'est de changer souvent. Donc allez, on va mettre anniversaire de mariage. En fait c'est pour que les gens qui cherchent un cadeau d'anniversaire de mariage puissent tomber sur votre fiche et soient curieux d'aller en voir plus. Alors que si vous mettez par exemple anniversaire pour toutes les fiches, il n'y aura que des gens qui cherchent des cadeaux d'anniversaire qui arriveront chez vous. C'est dommage, vous passez à côté de plein de gens. Ensuite, option de renouvellement, on choisit soit un renouvellement automatique au bout de 3 ou 4 mois, je sais plus, soit un renouvellement manuel. Moi je mets toujours manuel parce que comme mes produits tournent, vous le savez, dans ma boutique, ils s'en vont dans mes points de vente, donc il y a constamment des fiches qui disparaissent, qui reviennent, enfin voilà, ça change tout le temps. Et du coup je préfère gérer la chose manuellement moi-même. Ensuite, on dit si c'est le type de produit, si c'est un produit physique ou un produit numérique. Donc moi, c'est un produit physique. Et en dessous, on a la description. Donc je reprends la base de ce que j'ai là. On va garder coupelle, renard, vide, poche, blablabla. Juste les dimensions qui vont être propres à chaque coupelle. Donc il n'y aura pas une dimension... Quoique, j'ai l'impression qu'elles font toutes la même taille. D'habitude, je mets une ligne par coupelle et je décris la dimension à chaque fois. Donc là, elles font 10 sur 8,5, 8,5. Eh ben non, elles font exactement la même taille. Là, je mets qu'on a 3 modèles disponibles à choisir dans le menu déroulant. Je précise que chaque pièce est unique et puis je mets une petite info comme quoi ça ne convient pas à un usage alimentaire, enfin ce que je vous ai dit au-dessus. Avant plutôt. Ensuite là on a les tags. Ah non pardon, on a le partenaire de production. Si jamais il y avait quelqu'un qui m'avait aidé à créer le produit, je serais allée taguer la boutique de l'autre personne, je crois. Ensuite là je choisis la section dans la rubrique, dans toutes mes rubriques que j'ai moi-même créées dans ma boutique. Donc on est dans les coupelles et là on met les tags. Et les tags sont très importants parce que c'est les mots que les gens vont écrire sur Google ou ailleurs, sur autre moteur de recherche, pour trouver vos produits, pour trouver des produits qui correspondent à la description de vos produits. Donc c'est là que c'est important. Moi avant j'étais très vague, je mettais par exemple coupelle, bijoux, voilà.
que des mots comme ça, et ça sert à rien. Il faut être beaucoup plus pointu que ça. Bon là on va garder les mêmes, hein, vu que c'est la même fiche, enfin c'est une fiche produit avec des coupelles renard aussi, donc on garde la même chose. Et puis là, on a stock et prix. Donc le prix, quantité, quand on a un seul objet, on le renseigne ici. Mais quand on en a plusieurs, on crée une variation. Hop, voilà. Là les variations c'est un peu plus compliqué. Hop, on va le faire comme si je débutais juste le truc. Donc quand on arrive normalement sur une fiche classique, on a ça. On remplit le prix, la quantité, et c'est tout. Mais quand on a plusieurs produits sur une seule fiche, on ajoute des variations dans la petite case en dessous, ajouter des variations. Là, on choisit le type de variation. Moi, je prends motif, parce que c'est le motif qui varie. Et le prix varie pour chaque motif, et la quantité varie pour chaque motif. Je vous explique pourquoi il faut cocher ces deux cases. Si je cochais, admettons, que les prix varient. Admettons. Donc moi, je les ai numérotés 1, 2, 3, donc on les rentre là. Voilà, si je mettais que les prix varient, donc là, j'aurais des prix à mettre pour chacun de mes petits produits. Donc la coupelle 1, la coupelle 2, la coupelle 3, là, je mets le prix de chacune, et c'est tout. Sauf que quand j'en prends une, bah, ma fiche produit est supprimée. Enfin... oui, c'est ça, disparaît, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'un seul produit. Pour éviter ce problème-là, on rajoute les quantités varient pour chaque motif. Et là, on a une case quantité qui apparaît, ce qui fait qu'admettons, si je vends la coupelle 1, et ben dans mon menu déroulant, il n'y a que la coupelle 1 qui sera grisée, qui ne pourra plus être prise. Par contre, les deux autres, on pourra les acheter. Et ça, c'est possible qu'en remplissant la petite partie quantité. Là. Donc ces petites coupelles, moi, elles vont être toutes au même prix. Elles sont à 28 €. Voilà, et il y en a une de chaque. Donc voilà, on est bon. Ensuite, personnalisation. Ça, je le décoche, mais je devrais le cocher. Parce qu'en fait, c'est au cas où les gens voudraient un objet personnalisé. Donc là, je dis que c'est possible. En activant là, le petit... comment on appelle ça d'ailleurs? Le petit curseur, voilà. Et comme ça, les gens peuvent m'écrire un petit message directement dans la demande de personnalisation. Comme ça, ça leur évite de cliquer sur l'onglet contact, etc. C'est plus évident comme ça, disons. Donc, je vais l'activer. Il faudrait que je l'active pour quasiment tout, finalement, parce que tout peut être personnalisé, sauf ce qui est papeterie, bien sûr. Voilà, et ensuite, on a la livraison. Donc, j'ai créé mes profils de livraison avec... tous les poids possibles de lettres et de colis, et puis les tarifs correspondants. Donc là, on est sur les plus petits colis, donc inférieurs à 250 grammes. Voilà. Moi, je fais pas la traduction, je m'embête pas avec ça. Une fois que tout ça c'est fait, on peut voir un aperçu, enregistrer en tant que brouillon, ou publier tout de suite la copie, enfin la fiche produit, quoi. Moi, je veux faire un aperçu juste pour vous montrer. Donc on a, quand on arrive sur ma fiche, l'image principale, ensuite toutes les autres images, voilà, et puis, attends, la vidéo, non, sur l'aperçu ils ne mettent pas la vidéo, d'accord, voilà. Ici on peut choisir la coupelle 1, 2 ou 3, on a la description, voilà à quoi ça ressemble. Donc moi, vu que je vais faire la mise à jour de ma boutique que demain à 10 h, je vais enregistrer en tant que brouillon. Ça va rejoindre toutes mes fiches qui sont en brouillon pour demain. Et puis demain à 10 h, j'aurai plus qu'à toutes les mettre en ligne. Voilà, donc ça rejoint mes fiches qui sont en brouillon. Donc là, j'ai déjà fait la même chose avec les paires de boucles d'oreilles. Et puis je vais faire la même chose avec toutes mes coupelles. Et voilà. Et comme ça, mardi matin, j'aurai plus qu'à cocher toutes les petites cases et puis, hop, je vous montre, et puis cliquer sur publier, ici. Voilà, allez, je continue.
Alors, me revoilà. J'ai donc travaillé sur mes prints, comme je vous ai dit. Alors, on en aura un nouveau avec une sirène. Et j'ai fait des petits réaux, voilà, de doré. Voilà. Ensuite, un nouveau que j'attendais de faire depuis un moment. On a mon Frida 4 qui est dispo en carte postale encore pour quelques temps, mais que je me rêvais en repro et donc c'est chose faite. En A4 aussi. En A4 et aussi en A5. Bon là je vous le montre en A4. Mon petit renard que j'avais fait sur iPad, ma première illustration sur iPad, et j'aime bien ce test. J'ai fait aussi des petits ajouts de doré, donc il y a le petit cœur là, et puis un petit peu de végétation aux feuilles. Léger aussi. Et enfin, format carré 20-20, on a ma Mona Luna, que je propose en carte postale, mais qui est au format 10-15, quoi, format carnet. Et là, c'est le format carré. Voilà, donc je vais aller faire des photos de tout ça. Et puis, vous les mettre en boutique pour demain aussi. Dis donc, ça vous en fait des nouveautés? Salut, on est mardi 1er juin. J'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de travailler sur... Ah, je peux pas le lever. Je vais vous montrer comme je peux. Ah, voilà, parfait. Donc, je suis en train de travailler sur avant-dernière, je crois. Enfin, en gros, il me reste 4. Après celle-là, j'en aurai plus que 3. Donc, carte de tarot. Là, c'est la dame de coupe. Il me restera le cavalier d'épée, la dame d'épée et le roi de bâton. Et j'aurai terminé. Attention, vous n'êtes pas droit. Bon, il est midi passé, je crois. Je vais pas tarder à arrêter. Cet après-midi, je vais pas travailler parce que j'ai rendez-vous à 15 h pour passer mon IRM, comme j'avais passé au mois de décembre l'année dernière, pour contrôler un petit peu. Et demain, je terminerai avec vous cette carte de tarot. Et je ferai des colis aussi Etsy parce que donc, la mise à jour de ma boutique, c'était ce matin à 10 h. Et j'ai déjà plusieurs petites commandes qui sont arrivées là depuis ce matin. Donc c'est cool, merci beaucoup. Et je vais commencer à préparer ça demain. Même je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, mais voilà, je fais au fur et à mesure, histoire de ne pas me retrouver noyée avec 20 commandes à traiter en même temps. C'est le meilleur moyen pour me mélanger, donc je préfère les faire au fur et à mesure. Allez, sur ce, je vous dis à demain, et puis bonne journée.
bonjour, on est quoi? On est mercredi 2 juin. J'ai un truc assez urgent à faire parce que c'est un atelier que je voudrais proposer le samedi matin 12 juin. Et il faut que je fasse le flyer. J'ai toujours pas décidé quel thème j'allais faire. Je suis pas encore bien décidée. Je pense que je vais piocher dans ce que j'ai. J'ai bien envie pour les beaux jours là de refaire un atelier Frida, ça me tente bien. Mais Frida avec une petite touche un peu plus technique pour vous apprendre à faire des couleurs qui pètent bien. Parce que vous avez vu, mes Frida c'est des couleurs toujours très denses, très vives. Et parfois les couleurs qui sortent du tube ne sont pas très vives forcément ou pas très opaques. Par exemple, le rouge, même si sur le tube c'est écrit que c'est une couleur opaque, si vous avez un tube avec une couleur opaque, vous allez vous rendre compte que finalement votre rouge il est jamais très rouge, bien opaque, sauf si vous mettez une vraiment très grosse couche quoi, et que vous peignez en croûte. Or, si vous faites de l'illustration assez lisse et tout ça, vous vous rendrez vite compte que votre rouge, même en mettant plein d'épaisseur, vous n'aurez jamais un rouge vraiment très intense, on verra toujours un petit peu à travers. Mais il y a des techniques pour ça, il y a des petites astuces. Pour un petit peu chaque couleur, c'est aussi la même chose pour le bleu outre-mer, qui est, hop, voilà. C'est la même chose pour le bleu outre-mer. Ça, c'est la couleur transparente par excellence. Et donc, pour avoir un bleu outre-mer bien intense, bien opaque, il y a aussi des astuces. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer pendant cet atelier-là. Donc, finalement, mon flyer, je vais utiliser les visuels que j'ai déjà en Frida. Je pense. Donc, en fait, voilà, j'ai que ça à faire. Voilà, c'est très bien. Donc oui, ce sera samedi 12 juin, le matin, de 10h à midi. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu plus facile pour vous que le mercredi après-midi, forcément, pour s'inscrire. Donc ça aussi, je voudrais que ça se soit bouclé aujourd'hui. Lancer les inscriptions aujourd'hui, on est pas mal, là, on est 10 jours avant, donc c'est bien. Les prévoir trop en avance, ça sert à rien parce que vous avez le temps d'oublier. Et les prévoir trop tard, ça sert à rien aussi parce que votre planning souvent est déjà bouclé. Donc, mais là, 10 jours avant, ça me paraît plutôt bien. Donc je vais faire ça. J'ai pas beaucoup de place. En même temps, c'est l'endroit où je travaille. Je viens de faire le flyer. Ah, ma voix, ça s'arrange pas. Donc je viens de faire le flyer pour l'atelier de Frida qui aura lieu donc le 12 juin de 10h à midi. L'idée, ce sera de faire une petite peinture, alors plus grande que ça, hein. Là c'est une petite illustration, ça c'est un original, avec collage et peinture acrylique. Donc l'idée ce sera de faire une petite Frida à votre sauce, avec mélange de techniques encore. Et donc l'idée, comme je vous ai expliqué, c'est d'apprendre comment réussir à faire des fonds ou autres d'ailleurs, mais en tout cas des touches de couleurs qui sont très vives et opaques. Là mon rouge, comme je vous dis, j'ai pas mis du rouge directement sur mon fond blanc parce que ça n'aurait pas donné quelque chose d'aussi intense. Voilà. Voilà, j'ai un autre petit exemple sur rondin, mais ça m'a servi pour faire ma photo en fait. Donc je vous glisse le flyer là. Et puis, si vous avez besoin d'infos ou pour toute inscription, enfin voilà, pour toute info, vous me contactez sur Instagram, vous rejoignez mon compte et puis vous m'écrivez, vous me demandez tout ce que vous voulez. Voilà, c'est très très simple comme mode de fonctionnement. Je crois que je vais aller manger là. Je sais pas ce que je vais manger, mais il va falloir que je mange quelque chose de, on va dire, moins calorique, parce qu'on déconne complètement sur la bouffe. Alors hier soir c'était pizza, hier midi c'était sushi maki. Le week-end dernier c'était la fête des mères, donc j'ai eu droit à mon petit gâteau qui a duré 2 jours parce qu'on n'est que 3 sur un gâteau pour 4 et comme on fait des petites parts, ça dure 2 jours. À côté de ça, mon mari m'avait offert un bon pain d'épices artisanal avec
Un gâteau aux noix aussi. Le week-end d'avant, c'était mon anniversaire, donc pareil, rebelote avec un fraisier ou framboisier, je sais plus ce que c'était. Pareil sur 2 jours. Quand il n'y a pas ça, on se fait des crêpes. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Bon, après, j'ai abandonné l'idée de retrouver la ligne que j'avais avant ma grossesse. Hein. On oublie l'idée. Voilà, j'ai pris, je crois pendant ma grossesse, j'avais pris 15 kilos. J'en ai perdu 10 direct dans les 2-3 premiers mois après l'accouchement. Mais il y en a 5 qui s'accrochent là, et ça fait 3 ans qu'ils sont là, et bon, je fais pas grand chose pour les virer, ceci dit. Mais bon, écoutez, hein, voilà. On va abandonner l'idée. J'espérais retrouver mon petit 60 kg. Mais tant pis, on restera à 65 pour 1m79, c'est pas si mal, donc on va rester là-dessus. Et puis, on va continuer à... Enfin, on va continuer à mal manger, non, peut-être pas, mais on va en tout cas réduire un peu, mais pas se rendre malade pour ça. Il y a plus grave dans la... Puis ensuite, je sais pas ce que je ferai. Je suis moyen emballée pour faire une grande toile, parce que... je vous dis, j'aime pas peindre sur grand format. C'est con parce que quand on vend un grand format, ça fait plaisir au portefeuille, mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas parce que moi j'aime bien les choses qui vont vite et passer du temps sur un truc, ça me gonfle un peu. Donc je ne sais pas, peut-être que plutôt je vais terminer là mes 3 illustrations de tarot pour que ça me sorte de la tête et avoir l'esprit dispo pour autre chose. Je pense que le problème est là, c'est que j'ai trop de choses à gérer en même temps là, et je pense qu'il faut que j'épure un petit peu pour me sentir un peu plus libre. En plus, j'ai un de mes points de vente qui m'a annoncé qu'elle avait très bien vendu. Je crois que je vous l'ai dit ça hier, je sais plus. Et elle m'a demandé du réassort, assez urgent. Donc en fait, toutes les pièces que je viens de mettre en boutique hier, il y a une bonne partie qui va partir en point de vente. Donc s'il en reste, et que mon colis n'est pas parti, je vous invite à aller voir maintenant. En tout cas, ça va bouger là très vite, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Je me répète, mais vous le savez. Salut! J'ai toujours ma voix en vrac. On est jeudi 3. Vous bougez un peu, voilà. Petite fatigue ce matin. J'ai pas très bien dormi. J'ai eu du mal à m'endormir. Puis là, j'ai des acouphènes. Avec le rhume et tout, ça bouge tous les tuyaux et du coup, ça bourdonne, c'est pas très agréable ce matin. Donc j'ai un peu la tête dans le brouillard, mais c'est pas grave. Donc ce matin, comme je vous disais, je vais terminer mon jeu de tarot pour me le sortir de la tête. Enfin en tout cas la partie illustration, après j'aurai tout le travail sur ordi à faire. J'en ai plus qu'une à faire, donc normalement si tout se passe bien ce matin c'est terminé, enfin à midi j'aurai terminé. Sachant que celle qu'il me reste c'est le cavalier d'épée, et ce que je me suis prévu c'est pas le plus simple. Donc je me demande si je vais pas changer mon croquis parce que déjà mon croquis il est lisible, déjà pour commencer. Voilà, en gros je voulais faire un oiseau genre rapace, pas un aigle, un truc comme ça. Et dessus, il y aurait ma cavalière avec l'épée, voilà, qui brandit l'épée. Et on la voit de dos, en fait. Elle est un peu allongée sur l'oiseau. Et je sais pas, je le sens pas. De dos, on va voir que ses cheveux et ses bouts de jambes qui vont dépasser parce qu'elle a des cheveux longs. Je sais pas si c'est très judicieux comme idée. Donc je me demande si je vais pas changer d'idée. Et donc, du coup, je vais perdre un peu de temps à faire un nouveau croquis. Peut-être que je partirai plus comme celle que j'ai faite pour le cavalier de bâton avec la femme sur le renard. Un peu le même principe, mais sur un aigle, je pense. Ouais, je suis pas... je finis pas par un truc facile, quoi. Donc je vais voir, je vais essayer. Ça serait bien que si je pouvais terminer à midi, ce serait cool. Et comme ça, cet après-midi, je commencerai sûrement... Une toile pour mon expo, voilà, histoire d'en faire, j'aimerais bien faire encore un grand format, donc sûrement une toile cabane, et puis sinon des 30-30 ou 50-50, je sais pas, avec, j'ai une idée en tête là, avec une femme dans l'eau, bon, vous verrez ça. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée que j'ai pour aujourd'hui. Ah oui, mes colis Etsy que j'ai pas fait hier, du coup, il faudrait que je les fasse. J'ai juste fait un petit courrier hier qui devait partir aujourd'hui, donc comme ça c'est parti hier.
Les autres doivent partir d'ici 1 ou 2 jours, je crois. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et puis, voilà. Pour mon atelier du 12, donc de samedi prochain. Donc pas là, mais l'autre d'après. J'ai donc pour l'instant 3 ou 4 inscriptions. Donc c'est cool, j'ai lancé le truc juste hier, c'est dans 10 jours et ça se remplit déjà un petit peu, donc c'est très très bien. Je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, il restera peut-être encore quelques places, j'imagine, j'en sais rien, je sais pas. Tentez votre chance si jamais ça vous intéresse. Vous m'écrivez et puis je vous dirai s'il reste de la place ou pas. Je peux pas accueillir un nombre indéfini de personnes, donc voilà, c'est les premiers qui se manifestent qui auront le droit d'avoir la place. Arrêtez de parler parce que pour vous ça doit pas être super agréable cette voix là, et puis moi ça me fait forcer et c'est pas agréable non plus. Oui, ce matin on a eu un œuf d'une poule, enfin en fait on l'a eu hier, et mon mari avait caché l'œuf pour faire la surprise ce matin à ma fille quand on irait voir les poules, parce que c'est le petit rituel tous les matins quand on s'en va à la crèche, on va ouvrir aux poules et tous les soirs on joue avec elles quand on rentre, et puis on referme après la porte le soir pour qu'elles se mettent à l'abri. Et donc hier, mon mari, hier soir, a trouvé un œuf, un tout petit parce que c'est le premier, en fait j'ai lu qu'il fallait attendre 3 semaines à peu près avant que les œufs atteignent une taille d'œuf normale. Et donc on avait un petit œuf, sauf que donc il l'avait mis à l'abri, il pensait l'avoir mis à l'abri, il l'avait laissé là où les poules sont censées pondre, sauf que ce matin en arrivant, on a retrouvé l'œuf dans les fientes des poules, à moitié éclaté. Donc c'est pas une bonne idée de garder l'œuf pour faire une surprise le lendemain, il aurait dû le ranger et on l'aurait remis hop, discretos comme ça dans la paille. Tant pis, c'est pas grave, on en aura d'autres, voilà. On va attendre un petit peu avant d'avoir des œufs normaux. Donc ma fille n'a pas eu la surprise ce matin, tant pis, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Voilà, je vais pas vous filmer là, la réalisation de cette carte de tarot parce que je sens que je vais bien galérer, donc ça va être un peu pénible pour vous regarder, parce qu'à mon avis, je vais commencer à revenir en arrière, ça va être un bordel pas possible. Donc, on se retrouve plus tard, et puis je vous montrerai ça. Ce que je peux vous montrer par contre en attendant, c'est celle que j'ai faite. Je sais plus où vous en étiez du coup. Ah si, ça vous l'avez vu dans le dernier vlog, ouais. Depuis, j'ai fait... Celle-ci, vous l'avez vue sur Instagram sûrement, ou même dans le vlog, je sais plus. La reine de denier. Depuis, j'ai fait la reine de coupe, dans un coquillage. La reine d'épée. Je trouve qu'il manque quelque chose là-dessus, mais je voyais pas quoi rajouter, donc voilà. Et le roi de bâton. Celui-là, je pensais galérer, je pensais qu'il me plairait pas. Finalement, il me plaît bien. Donc c'est cool. Donc peut-être que là, j'appréhende de galérer pour celui-là, puis qu'en fait, tout va très bien se passer. On va voir. Je m'y mets, et puis je vous montre, et je vous dis à plus. Et j'ai fini! Donc voilà, je viens de faire le cavalier. Le seul petit couac, c'est que c'est trop près du bord, là, et vous savez, il y a un... Enfin, vous savez peut-être pas, il faut toujours prévoir une marge de bord perdu, on appelle ça, pour quand la machine va couper au moment de l'impression, qu'elle coupe dans une zone vide de tout élément important. Donc il faut toujours prévoir une petite marge, et là, mon épée, elle est complètement collée. Donc, sur le papier, c'est pas grave, je peux toujours rattraper ça au moment où je passe mon illustration sur Photoshop et je rattrape. Je peux fabriquer du fond, comme je vous avais montré dans un vlog il y a quelques temps. Je vous avais montré comment je faisais pour recréer du fond qui n'existe pas. Voilà. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Donc je pars pas sur la position initiale de ma petite bonne femme presque allongée sur l'aigle, et l'aigle qui montait vers le haut. J'ai opté pour cette vision de profil-là et ça me plaît bien mieux. Au départ, je voulais faire ses cheveux noirs, sauf que ça ne ressortait pas du tout sur le fond, d'où ses cheveux un petit peu blancs comme ça. J'espère que ça la vieillit pas trop, parce que l'idée c'est que ce soit une jeune fille, donc je suis jeune, j'ai les cheveux blancs, ça passe. Je vais donc passer tout ça sur Photoshop pour rajouter une petite bande là. Et puis, j'en ai d'autres à scanner et à mettre en page. Donc je vais faire ça, je ne sais pas quand.
Là, j'ai une grosse envie de m'accorder mon après-midi pour me récompenser de ce dur labeur. Je pense que je vais faire mes colis cet après-midi et puis y aller mollo. Parce que je suis fatiguée en plus, donc ça tombe bien. En tout cas, je vous avais dit que j'aimerais bien la finir avant midi et il est midi 4. Oh pardon. Donc je vous avais dit que je voulais la finir avant midi et c'est bon, il est midi 5. J'ai terminé il y a 5 minutes. C'est quand même royal. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être pour emballer les commandes, peut-être, je ne sais pas. Voilà, il faudra aussi que je monte ce vlog. Ah, je vais faire ça cet après-midi, tiens, je vais monter le vlog. Et je voudrais aussi vous faire une vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après le vlog, ou je vais peut-être la tourner cet après-midi. Là, j'ai pas beaucoup de voix, donc c'est peut-être pas très judicieux. On m'a demandé, j'ai eu une question qui concernait justement l'édition. Pas forcément jeunesse, l'édition générale, et une petite question technique sur les illustrations. Et donc ça m'a donné envie de faire une vidéo spéciale édition, où je vous parlerai où je vous parlerai un petit peu de plein de choses autour de l'édition, comment trouver des contrats, comment ça se passe, même si j'ai déjà abordé cette question-là, mais je vais vous faire une vidéo spéciale édition, parce que j'ai dû répondre à ces questions-là, mais un petit peu dispatchée un peu partout. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo-là. Je vais essayer de la tourner cet après-midi si j'ai encore assez de voix. En plus, j'ai pas de micro, donc va falloir que mon téléphone capte ma petite voix. Ça va être compliqué. Je vais essayer ça. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Et bon appétit. On va pas y arriver. Ah, ça y est, c'est bon. Oh, c'est compliqué. Donc, il est 15h. Je viens de me reposer pendant 2 heures. J'ai dormi une bonne heure. Ça fait du bien. Je me sens un peu mieux. Ça ne bourdonne plus, donc c'est cool. Et je suis moins fatiguée, ça va mieux. Comme j'ai terminé mon jeu de tarot, j'ai encore l'escale à faire, hein, je vous dis, mais comme j'ai terminé tout ce qui est peinture, je vais ranger tout le bazar qui est là, histoire d'avoir... voilà, que dans ma tête je passe à autre chose, et dans les faits aussi. Donc je vais faire voilà, une petite demi-heure de rangement, hein. Je ne vais pas ranger dans le détail non plus, vous savez bien, je suis pas maniaque, hein, pas du tout. Salut. Au départ, je n'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui. Je voulais aussi vous faire part d'une petite joie. Là, c'est une joie toute simple, mais je jubile un peu parce que je suis en train de scanner toutes mes cartes de tarot que je n'avais pas encore scannées, pas encore mises en page. Et c'est cool parce que ça va faire un super jeu. J'aime pas dire de mon travail que je le trouve beau, mais là, ce jeu va être beau. Il y a
pas mal d'illustrations que je vous ai pas montrées, du coup. Mais c'est pas plus mal parce que ça vous fera une bonne surprise. Et en fait, quand je travaille sur mon ordi, bah forcément, moi, mon affichage est plus grand. Forcément, moi, l'affichage est plus grand que ce que sera la carte finale. Et juste pour voir, je me suis affichée en format final. Mais c'est mignon, c'est tout. Parce que moi, c'est pas un plus grand. Donc, j'ai pas le rendu final, en fait. C'est pas un plus grand que le final, je me répète. Et du coup, de voir c'est tout petit, ça rend les choses plus fines, forcément. Et c'est beau. C'est beau. Je suis très 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 contente d'une d'avoir fini. Parce que c'était un sacré marathon. Et de deux, d'avoir réussi à... finalement, être pas si loin de ce que j'avais en tête. J'espérais un jeu, sans savoir si je serais capable de le faire, finalement. Non, je me trompe dans ce que je vous dis. J'avais pas d'idée préconçue parce que, comme je vous dis, je connaissais rien. Mais plus j'avançais, plus je me faisais une idée de ce que je voulais et de ce que je voulais pas. Et j'ai réussi à mettre en image ce que je voulais et à éviter ce que je voulais pas. Donc finalement, je suis très contente. On arrive à un résultat qui me plaît beaucoup, beaucoup. Puis on va peut-être se dire au revoir là-dessus, parce que je sais pas trop ce que je vais faire du reste de ma journée et ça risque de pas être très très intéressant pour vous. Donc merci d'avoir suivi ce vlog, d'être venu encore. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir, ça fait très très plaisir quand vous partagez, quand vous commentez, quand vous likez aussi les vidéos, c'est sympa. Et aussi bien sûr quand vous vous abonnez. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Enfin je vous dis ça mais je sais pas quand je vais poster ma vidéo, donc on verra bien. Et puis je vous fais des bisous.